apparemment c'est la CEDEAO qui a commis la première faute. Parce que tout le monde a suivi l'enchaînement des événements après les différents coups d'État qu'il y a eu dans ces pays. La CEDEAO s'est arc-boutée et a déclaré même vouloir faire une intervention militaire, ce qui a été mal perçu par ces États, et c'est de bonne guerre. Et comme ils sont trois, ils se sont réunis, ils ont partagé le même destin, et ils ont pris la décision qu'ils devaient prendre. Ils ont pris la décision de quitter l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Donc, c'est la CEDEAO, à mon avis, c'est la CEDEAO qui s'est mal prise. Parce que les sanctions, peut-être, n'auraient pas poussé ces trois États à l'extrême, jusqu'à la démission. On peut les sanctionner économiquement, on peut les suspendre la participation, etc. Oui. Si vous comparez à la situation de la Guinée, par exemple, la Guinée aussi, c'est un régime de coup d'État. Et c'est un pays membre de la CEDEAO. Mais il n'a jamais été question d'intervention militaire en Guinée. Il y a eu des sanctions au niveau des institutions, des sanctions qui ont été reprises par les autres organismes internationaux, mais cela n'a pas amené les autorités guinéennes à l'extrême. Donc c'est le fait de prôner l'intervention militaire pour établir le président du Niger, c'est ce qui a fait déborder le vase. Et ils ont tiré la leçon qu'il faut démissionner, et effectivement, ils ont démissionné de la CEDEAO. Eh bien, il y a eu évolution dans la position de la CEDEAO. De l'intervention militaire, on est maintenant revenu à négocier pour ramener ces pays dans le giron de la CEDEAO. Et ça, c'est tout le problème. Et certes, on exhibe le spectre de pénurie économique, d'isolationnisme de ces pays, et on parle même de visa des membres, des habitants de ce pays pour aller dans les autres pays de la CEDEAO, mais ça, ce n'est pas réel. Quand entre le Niger et le Nigeria, on ne prend pas un avion au Niger pour débarquer à Lagos. De Niamey à Lagos, on ne prend pas un avion, on passe par la route, on passe par les frontières. Et on ne peut imposer les visas que des pays, peut-être que des gens qui viennent certainement par l'avion. Si c'est par la route, c'est très difficile à faire. Ce sont des pays qui partagent des frontières communes, donc pratiquement ce n'est pas possible. On parle des conséquences économiques, mais ces pays pèsent déjà par leur population. Ce n'est pas moins de 60 millions d'habitants, hein? Donc c'est déjà un marché capable, un marché de la moitié du Nigeria, certes, mais un marché supérieur, n'est-ce pas, aux autres pays de la CEDEAO. Donc, ce n'est pas évident. Diomaye Faye est bien placé, c'est-à-dire le choix de Diomaye Faye était bon. Il est bon parce que ce qui vient de se passer au Sénégal est un exemple de démocratie assumée par un pays qui continue sa construction. Mais Diomaye Faye lui-même, c'est un souverainiste. Il est souverainiste comme les autres présidents. Et sur ce plan, ils peuvent dialoguer. Il a dit d'ailleurs, il a fait un clin d'œil, il a dit qu'il faut que la CEDEAO essaie de donner l'impression d'être assujettie au pays à l'extérieur. Parce que l'un des problèmes fondamentaux de la question de la démission de ces pays, c'est que quand la CEDEAO a menacé de faire une intervention militaire, la France immédiatement a soutenu l'idée. La France était prête, n'est-ce pas? Était prête. Ça a révolté davantage ces pays. Tous ces pays, c'est des pays souverainistes. Diomaye Faye aussi est un souverainiste. Mais concernant les résultats de la négociation, c'est très compliqué à prévoir. Parce qu'ils ont marqué un pas important qui signifie un tournant dans la situation, parce qu'ils sont déjà décidé de faire la confédération. Et ils ont bien défini que la confédération, c'est la première étape. L'étape finale, c'est la fédération. Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce que Diomaye Faye va renverser la tendance? En tout cas, la dissidence, c'est-à-dire le retrait de la CEDEAO est bien parti. Ils ont eu tout le temps de se préparer. Ils ont fait beaucoup de conférences.
des réunions entre eux. Ils ont beaucoup d'experts qui travaillent là-dessus. Ils sont allés d'abord vers la Confédération. Donc, c'est parti. À moins qu'il n'y ait accident, sinon, il n'y a pas de retour possible. Mais il faut travailler. Il y aura certainement, il n'y a pas un problème sans solution. Il y aura toujours une solution. Maintenant, quelle est la solution qui va être privilégiée? Le retour d'État à État, c'est-à-dire le retour individuel du Mali, du Burkina et du Niger à la CEDEAO, ça c'est exclu pour le moment, selon ce à quoi nous assistons. Mais peut-être en tant qu'entité des États du Sahel, ils peuvent réintégrer la CEDEAO. Il y a des possibilités, il y a des négociations.